Boker Tov tout le monde. Cette paracha, on va lire la plus grosse épreuve d'Abraham Avinu, ce qui a fait d'Abraham le grand Abraham, comme Akadosh Baruch Hu lui a dit après l'épreuve de la Akedat Yitzhak, Ata yadati ki yireh Elohim ata. Maintenant je sais que tu me crains. Déjà, avant de parler de quoi la crainte, pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a dit je sais que tu me crains, il n'a pas dit je sais que tu m'aimes. Histoire de la Akedat Yitzhak, si Abraham Avinu n'était pas d'accord de sacrifier son fils Yitzhak, est-ce que ça montre qu'il ne craint pas Dieu? Le plus grand bénéfice, la plus grande épreuve qu'il a montrée, c'était l'épreuve de l'amour, qu'il aime Hachem. Pourquoi il lui dit Ata yadati ki yireh Elohim ata? Il est évident qu'Abraham Avinu aimait son fils à un point, un enfant qui lui est né quand il avait 100 ans, c'est-à-dire quand il a perdu espoir de tout. Yitzhak est venu dans le monde. Il ne suffit pas d'un amour tout simplement pour sacrifier cet enfant. Un amour à Hachem plus que l'enfant. Dans la vie de tous les jours, on se pose souvent la question, qui j'aime plus? J'aime Hachem ou je m'aime à moi-même? Donc la réponse ne sera jamais juste, est-ce que j'aime Hachem plus que ce que je m'aime à moi-même? La question c'est, quel prix je suis prêt à payer pour Hachem? On ne met pas en question maintenant combien l'homme aime sa femme, aime ses enfants. C'est pas ça la question. La question c'est à quel point j'ai peur d'Hachem. Est-ce que j'ai plus peur d'Hachem que la peur de perdre ma femme ou mon fils? Ça c'est la peur d'Hachem. Et Kadosh Baruch Hu a compris et a dit à Abraham, j'ai compris que la seule peur qui te dirige dans ta vie, c'est la peur de me perdre. Et ça, c'est ce qu'il lui a dit, Ata yadati ki yireh Elohim ata. Car même cette peur de se retrouver sans ton fils, c'est une peur terrible. Rien que de voir, des fois d'ouvrir l'album, des photos familiales, et quand on a le plaisir de voir nos enfants dans des moments agréables qu'on a passés ensemble, et d'avoir cette pensée qui nous traverse l'esprit. Et si Dieu préserve, on perdrait un enfant. Ça fait peur, rien que de voir. Mais Abraham Avinu, c'était pas une peur, c'était la réalité. Et il était prêt de dépasser cette peur pour ne pas perdre Hachem. C'est ça ce qu'il lui dit à Ata yadati ki yireh Elohim ata. Je vais parler de l'épreuve. C'est quoi l'épreuve? Alors c'est écrit Vayi achar hadevarim haele ve'Elohim nissa et Abraham. Nissa. Il a mis en épreuve. En hébreu, le mot nisayon, les commentateurs de la Bible se posent la question, quelle est la racine de nisayon? Nisayon, la racine, c'est nasa. Nun, samer, he. Nasa, c'est quoi? Nasa, un drapeau par exemple, oui, un drapeau, ça s'appelle les harim et degel al nes. Quand tu mets quelque chose en hauteur, ça s'appelle toujours nes. Natata lireecha nes lehitnoses. Tu as montré à tes amis, tu as donné à tes fidèles un miracle qui peut se voir partout. Le miracle en hébreu, il s'appelle nes. Pourquoi nes? Parce qu'un miracle, c'est quelque chose que tout le monde reconnaît que c'est surhumain. Donc, ça s'appelle nes, c'est en haut, c'est surhumain. Quand Kadosh Baruch Hu, il fait le nisayon à Abraham, il veut élever Abraham. Il veut le mettre beaucoup plus haut. Imaginez-vous qu'Abraham aurait échoué cette épreuve. Non, la Torah ne l'aurait pas écrit. Qu'est-ce qu'Am Israël a gagné de l'épreuve d'Abraham? Qu'est-ce qu'on a gagné? C'est que tous les matins avant Tfilat Shachrit, on dit Dieu regarde la cendre de Yitzhak qui aurait pu être. Regarde cette cendre et aie pitié de nous. Tous les Rosh Hashanah, Tkiat Shofar, rappelle-toi du bélier qu'Abraham Avinu a sacrifié en échange de son fils Yitzhak. Tkiat Shofar. Tout ça, c'est l'épreuve d'Abraham Avinu, cette épreuve de Akedat Yitzhak. Oui.
C'est une épreuve extraordinaire, mais il ne faut pas oublier que nous aussi, chacun de nous a des épreuves de sacrifier son petit, etc., son petit baby, qu'il aime autant, de le sacrifier pour l'amour d'Hachem. Et malheureusement, souvent on tombe dans l'échec, et on ne tient pas, on ne résiste pas à l'épreuve. L'épreuve, il faut s'imaginer, regarder cette histoire. Quand Akadosh Baruch Hu m'amène une épreuve, quand Akadosh Baruch Hu me donne une épreuve, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi en réalité? Il veut que je résiste. Akadosh Baruch Hu veut que je résiste. Ça, c'est l'épreuve. Et moi, je n'ai pas résisté. Quand je ne résiste pas, ok, j'aurai pas de prix. Mais je ne serai pas un grand homme. Il faut s'imaginer, quand la personne il a une épreuve, Akadosh Baruch Hu et tous les anges en haut sont en train de le regarder. Alors, mon fils, il va tenir, il va résister à l'épreuve ou il ne va pas résister? Akadosh Baruch Hu, il convainc tout le monde, il dit oui, c'est mon fils, il va tout faire pour moi. Imaginez-vous comment il doit être déçu en haut quand il voit qu'on n'a pas résisté à l'épreuve. Souvent, on s'imagine qu'on a bénéficié, qu'on a gagné quelque chose qu'on a suivi notre tentation, mais on n'a pas compris que Akadosh Baruch Hu, il en perd beaucoup plus. Il a mis sur nous beaucoup plus. Je raconte toujours l'histoire. Il y avait un président, que son ministre des Affaires étrangères était quelqu'un qui aimait le jeu. Il jouait beaucoup, tout le temps. Il jouait aux cartes. Il jouait sur n'importe quoi. Il pariait à droite, à gauche. Et un jour, ce ministre des Affaires étrangères, il voyage dans un autre pays. Avant de partir, le président l'appelle, lui dit « Écoute mon frère, je connais ta passion. Dans ce pays que tu vas, c'est Las Vegas. Il y a partout des jeux de paris, des paris. Je t'en supplie pour le respect de notre pays. Tu ne fais pas aucun pari. Aucun. » Il lui dit « Promis, je ne fais pas. » Il lui dit « Écoute, je sais que c'est plus fort que toi. Parce que toujours tu fais le jeu, tu joues. Je te demande de me jurer que tu ne feras pas aucun pari. » Et il lui dit « Je te jure que je ne parie pas. » Bon, bref, il prend l'avion, il arrive dans ce pays, et le soir, on lui organise à ce grand ministre un cocktail. On invite au cocktail des centaines de personnes, et dans la masse, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, qui sort, il a foulé un homme bien habillé, et il pose son doigt comme ça sur le ministre, et il dit « Ça, c'est un ministre. Ce ministre est un voleur. Il participe dans des crimes, dans des bandes. » Et le ministre dit « Mais de quoi tu parles? Mais t'es complètement fou. » Il dit « Écoutez, moi je le connais personnellement. » Le ministre dit « Tu me connais? Jamais on s'est vu, jamais on s'est côtoyé. Qu'est-ce que tu racontes des histoires? » Il est en train de l'humilier. Il dit « Écoutez, moi je suis un homme aisé. Je suis prêt à mettre un chèque devant vous de 50 millions. Je connais ce ministre. Il va enlever sa chemise. Il a un tatouage sur le dos d'un aigle. Et donc, ça prouve que je sais de qui je parle. » Et le ministre éclate en rire. Il dit « Je n'ai pas ni aigle, ni rien du tout. Je n'ai aucun tatouage sur mon corps. » Il dit « Regardez, moi je donne le chèque, 50 millions, à l'ordre de ce ministre de son pays. Il fait ce qu'il veut avec. » Le ministre, il pense 2 secondes, qu'est-ce qu'il fait? Et tout le monde le regarde, et il commence à enlever la veste. Et tout le monde applaudit, ouais, et il ouvre la chemise, il fait sortir la chemise, il enlève son tricot de corps, et il montre son dos propre, sans rien. Tout le monde applaudit. Et le gars, il dit, attendez, je vais voir des spécialistes, peut-être qu'il a fait une opération. Et non, c'est vrai. Voilà le chèque. Excusez-moi, je me suis trompé. Il prend le chèque, tout le monde l'applaudit, le cocktail se termine, voilà. Il rentre dans son pays, après quelques jours. Et il y a le président qui vient le voir. Alors mon frère, t'as fait un pari ou t'as pas fait un pari? Il dit non, j'ai pas fait de pari, je suis pas parti jouer.
Sauf bon, j'ai eu une histoire, il raconte l'histoire. Il dit, et d'ailleurs voilà le chèque, je ne le prends pas pour moi, c'est pas moi qui va bénéficier de ce chèque. Je le donne à l'État va faire avec ce qu'elle veut pour les nécessiteux, etc. Et le président le regarde et lui dit, oh, si tu savais, j'ai fait un pari, moi, avec l'autre président sur 100 millions. Est-ce qu'il est capable de te déshabiller en public? Et il m'a dit, il a mis 100 millions et c'est moi qui ai perdu. C'est exactement ça. Quand on a une épreuve des fois, Kadosh Baruch Hu nous envoie une épreuve. Kadosh Baruch Hu, il a fait un pari avec tout le monde en haut. Vous allez voir, c'est quoi mon fils? J'ai un tzaddik dans ce monde. J'ai quelqu'un que je lui fais confiance, j'ai quelqu'un que j'aime, j'ai quelqu'un que j'admire, j'ai quelqu'un que je lui donne du bonheur. Vous allez voir, il va me rendre de la même pièce. Et les anges, ils disent, non, non, Dieu, tu fais trop confiance à cet homme. Et il dit, regardez, voilà, je vais lui donner une épreuve. Vous allez voir comment il résiste à l'épreuve. Et ce fameux monsieur, il sort dans la rue, et il a l'épreuve qui vient devant lui. Et il regarde les bonnes choses. Ah, je vais profiter, je vais gagner quelque chose. Il pense qu'il a gagné quelque chose d'avantage, mais il a fait perdre énormément. Ça, c'est l'épreuve. Il faut savoir que quand un juif résiste à l'épreuve, toutes les portes du ciel sont ouvertes. Il peut demander en ce moment qu'il a gagné, qu'il a réussi, qu'il n'est pas tombé au piège, qu'il n'a pas échoué. Il peut demander tout à Kadosh Baruch Hu. C'est un etratzon, comme Avraham Avinu après le moment de la Hakeda. Donc il nous faut du courage à nous tous, qu'on soit forts, que quand on arrive dans le moment d'épreuve, on n'ait pas la honte de l'échec, on résiste. Il faut savoir que Kadosh Baruch Hu ne met pas la personne dans l'épreuve si la personne ne peut pas résister. Comme que David Amelech dit dans Sefer Tehilim, Hanoten Sheleg Katsamer, Dieu donne la neige selon la quantité de laine que nous avons pour se couvrir. Dieu ne te donne pas de la neige plus que tu ne peux pas résister dans le froid. Même les animaux. En hiver, qu'est-ce qu'ils font, tous les animaux? Ils ont des poils qui poussent beaucoup plus vite pour leur couvrir, leur donner une chaleur, les protéger du froid. Donc, Akadosh Baruch Hu jamais nous donne une épreuve qu'on ne peut pas résister. La seule chose qu'il faut, une volonté forte de servir Hachem, de faire sa volonté, de l'honorer, de le glorifier, de diffuser son nom dans le monde et de montrer comment rien que par l'amour d'Hachem, on est capable de s'en passer des péchés et des fautes. Je nous souhaite à nous tous, Bezrat Hachem, qu'on soit tous forts, toujours chacun dans son épreuve personnelle, qu'on soit des vrais hommes qui respectent Hachem et que nous tous on suit le chemin d'Avraham Avinu de tenir à l'épreuve. Bezrat Hachem et de faire plaisir à Hachem Yitbarach. Shabbat Shalom, une excellente journée à tous et à toutes.